Oui, bien-aimés, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ces programmes, l'ère du vent des miracles, avec votre serviteur, le pasteur Lorenz Mujinga. Que l'on puisse, avant de commencer ces programmes, permettez-moi que nous puissions implorer la grâce, que nous puissions prier pour le message. Éternel Dieu des grâces, nous te bénissons pour ces instants, une fois de plus, que tu nous accordes de partager ta parole avec ton peuple. J'aimerais pendant ces temps que tu puisses oindre le message et que tu puisses aussi nous impacter de ton feu, nous oindre de ton feu, nous oindre de ta puissance, nous oindre de ton onction, de ton huile, afin que nous puissions transmettre ces messages avec puissance et que quiconque qui est à la maison en train de nous suivre, Éternel Dieu des grâces, laisse que ton esprit puisse amener une nouvelle chose dans sa vie et qu'il puisse, ô Dieu de grâce, recevoir quelque chose venant de toi. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi béni ces temps. Amen. Oui, depuis un certain temps, nous étions en train de parler sur un grand thème que nous avons intitulé « Il y a toujours une cause pour chaque situation, il y a toujours une cause pour chaque problème que l'on vit. » Et lorsqu'on découvre la cause ou la raison de ces problèmes, déjà, c'est une victoire. Et l'on peut prier selon la cause, selon la raison, pour avoir une victoire totale. Parce que l'ignorance, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Tu peux faire un combat, tu peux prier, combattant l'air, pendant que tu es en train de combattre quelque chose d'autre, pendant que la raison, c'est tout autre. Et c'est pourquoi on a exploité beaucoup de sous-thèmes, beaucoup de malédictions, la malédiction d'amertume, la malédiction de la langue, la malédiction des hommes, la malédiction des parents biologiques, des parents spirituels, des prophètes, la malédiction générationnelle, on a exploité la malédiction des semailles et des moissons. Et là, nous sommes entrés, la malédiction du conjoint, et il y a même une malédiction des autorités établies. Et là, on n'a pas le temps d'entrer en profondeur, mais néanmoins, pour aujourd'hui, au bas de l'échelle, au bas de ces enseignements, pour conclure, j'aimerais parler sur la malédiction de Satan. Et la malédiction de Satan, nous avons placé ça à la fin, parce que bien que cela intéresse, et c'est le problème de beaucoup de chrétiens, ils se mettent à combattre l'ennemi, ils se mettent à combattre et à être effrayés par rapport à cette malédiction, mais elle est la plus faible par rapport à la traiter, par rapport à la chasser. C'est la plus faible et c'est pourquoi nous mettons ça au bas de l'échelle. Et beaucoup, en tant que lorsqu'ils sont ignorants des causes de leurs difficultés, de leurs problèmes, ils peuvent, alors qu'ils sont sous une malédiction des semailles ou de moissons, ils sont sous une malédiction de la langue, ils sont sous une malédiction d'amertume, ils sont sous une malédiction de prophètes ou de parents, ils peuvent chasser le diable, chasser les esprits, pendant que ça ne peut rien produire parce que, et même peut même s'étonner que non, ce n'est pas nous qui sommes à la base de ces malheurs, ou c'est sa propre langue, c'est son propre cœur, c'est son comportement, c'est ceci, c'est cela. Et c'est pourquoi il est très important de connaître la cause pour mieux traiter. Et la malédiction du diable est une des malédictions qui est au bas de l'échelle. Et nous allons lire la parole pour mieux développer ces sous-thèmes. C'est notre sous-thème 12 et qui va constituer la conclusion ou la fin de ces enseignements qui nous a pris aussi beaucoup de temps. La malédiction de Satan, sous-thème 12. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. La Bible dit: et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Mais
Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est notre verset par rapport à cette malédiction que nous avons intitulée la malédiction de Satan. Elle est la dernière que nous avons mentionnée dans toute la liste parce qu'elle est la plus faible, la plus facile à traiter. Je disais qu'elle est la plus facile à traiter. Pourquoi? Parce que quand l'homme marche avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas plus éligible au rendez-vous avec cette malédiction du diable. Lorsque vous marchez avec Dieu, automatiquement, lorsque vous le craignez, lorsque vous marchez en conformité avec sa parole, lorsque vous vous sanctifiez, automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, le rendez-vous avec la malédiction du diable est nul et sans effet et nul et sans effet, ça n'a plus d'efficacité dans ta vie parce que tu marches en conformité avec la parole de Dieu. Le diable n'a pas d'autorité. Le diable n'a pas d'autorisation d'entrer dans une vie si toi tu ne le permets pas. Il n'a pas d'autorité, il n'a pas cette habilité d'entrer dans une vie pour la déranger, pour la détruire, si la personne ne permet pas au diable d'entrer au travers de ses péchés, au travers de la manière dont il se comporte. C'est pourquoi la Bible en Éphésiens que nous avons lu dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Donc le diable entrera, sa malédiction entrera, ses ravages, sa destruction entrera lorsque l'homme lui donne accès. Et l'on donne accès au diable au travers de nos péchés, au travers de tout ce que nous pouvons toucher comme choses abominables, au travers de là où nous pouvons aller nous intégrer dans telle ou telle secte, dans telle ou telle chose. Là, nous donnons accès au diable pour qu'il puisse ronger nos vies, pour qu'il puisse détruire nos vies, pour qu'il puisse nous imposer sa malédiction. Mais il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, de mener une vie où le diable n'a pas d'accès à te détruire, n'a pas d'accès à te contrôler, n'a pas d'accès à t'affliger parce que tu es avec Dieu. Vous savez, là où l'Éternel est là où il règne à maître, aucun esprit, aucun diable ne peut s'approcher pour déranger ta vie parce que tu as déjà fermé toutes tes portes. Mais quand tu les ouvres au travers du péché, au travers de ton comportement, en sollicitant le diable, et ainsi de suite, bien-aimé, là, il entre et il peut ravager, il peut détruire. C'est pourquoi je vous dis, il faudrait que tu puisses prier, dire au Seigneur, aide-moi, ô Seigneur, à garder ma porte toujours fermée, à garder ma maison toujours propre, ma porte toujours fermée, à ne pas donner accès au diable, à ne pas ouvrir cette porte au diable, parce que cette malédiction du diable, elle peut entrer lorsque vous donnez l'autorisation, lorsque vous donnez la permission au diable au travers de vos péchés. La Bible dit, là, c'est Jésus qui parle, parlant de l'ennemi, il dit, il n'a pas pu faire quelque chose contre moi parce qu'il n'a rien trouvé à moi qui l'appartient. Lorsque il trouve en toi rien qui l'appartient, bien-aimé, il ne peut rien te faire, il ne peut pas te compliquer la vie. Ce n'est que lorsqu'il trouve quelque chose, ces produits dans ta vie, qui sont le péché, toutes sortes de comportements qui les caractérisent, bien-aimé, là il entrera et il va aussi te ravager, il va t'imposer cette malédiction, il va détruire les choses. Je te rappelle que quand lui il vient pour voler, détruire et égorger. C'est ça le travail. Et dans le statut de l'ennemi, les statuts du diable, des sorciers, c'est ça leurs objectifs, détruire, égorger et voler. Donc c'est ça pour eux, travailler. Premier point, pour le méchant. Bien-aimés, parlons de cette malédiction du diable. Et nous voyons dans l'histoire de Job, en Job chapitre 1, donc l'histoire de Job que vous connaissez bien, vous voyez comment le méchant a ravagé la vie de Job, comment il a détruit les choses de Job, comment il a détruit ses finances, comment il a détruit même son corps, il a détruit sa santé, comment il a détruit toute sa famille. C'était, bien-aimé dans le Seigneur, de mauvaises nouvelles en chaîne. C'était des calamités qui se suivaient dans la vie de Job. Et ça, c'est l'exemple, c'est l'illustration typique de la malédiction du diable.
Ah, donc pour lui, il a juste un peu de temps quand il passe dans une vie bien-aimée, il ravage. Et c'est pourquoi il faudrait que tu gardes ta maison fermée. Il faudrait que tu gardes ta vie fermée par rapport à toutes les sollicitations du diable. N'ouvre pas la porte en touchant au fétiche, n'ouvre pas la porte, bien-aimé, en péchant, en faisant toutes sortes d'abominations devant de Dieu pour te mettre victime de cette malédiction. Parce qu'il suffit seulement d'une minute, il suffit seulement d'un jour, il suffit seulement, bien-aimé dans le Seigneur, de quelques heures pour que tu puisses être méconnaissable. Tu pouvais peut-être être élevé en dignité, tu peux avoir de moyens, tu peux avoir le respect, tu peux avoir les honneurs, mais lorsque tu donnes accès au diable par le péché, par toutes sortes d'abominations que tu peux, ou des sollicitations que tu peux ouvrir par rapport à l'ennemi et qu'il vient dans ta vie, bien-aimé, tu risquerais de t'oublier toi-même. Tu risquerais, bien-aimé, les gens ne peuvent même pas se rendre compte que c'était ces ministres, c'était ces directeurs, c'était cet homme influent, c'était cet homme honorable, c'était ce papa ou cette femme qu'on respectait dans les quartiers. Parce que lorsque lui ravage, lorsque lui, on lui laisse le temps, bien-aimé, il le détruit. Parce que c'est ce qu'il sait faire. Il détruit tout. Et ça sera très désolant. Et gloire à Dieu que nous sommes plus que Job, parce que nous avons la vie en nous. Nous avons déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et cet accès, on ne peut pas permettre à ce que l'ennemi puisse nous toucher. Et c'est pourquoi toi aussi, de l'autre côté où tu es, rassure-toi que tu as déjà donné ta vie à Jésus, que tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Parce que lorsque tu es à l'abri de la malédiction de Dieu, aucune malédiction qu'on appelle la malédiction du diable ne peut aussi venir pour détruire ta vie. Parce que tu es dans le Seigneur, tu appartiens au Seigneur et lui, il te protège toujours. C'est pourquoi lorsque nous allons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et les malins ne le touchent pas. Donc, quand tu as déjà reçu le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, donc tu es à l'abri de tout assaut de l'ennemi. L'ennemi n'a plus de pouvoir de venir, il n'a plus de pouvoir de t'attaquer. Donc, tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, te protéger. Tu dois te garder. Et te garder, c'est être loin de péché, être loin de toutes ces choses abominables qui peuvent donner accès au diable pour qu'il puisse venir. Il s'appelle le méchant, et lorsqu'il vient, bien-aimé, tu risquerais de regretter. Tu risquerais de regretter. Dans la vie de Job, il a fait juste quelques minutes. Bien-aimé, Job a tout perdu. Et le vœu de mon cœur et ma prière, que tu puisses prier. Oh Seigneur, aide-moi à garder ma porte toujours fermée contre toute ces sollicitations de l'ennemi, afin que je ne puisse pas être victime de cette malédiction du diable. Oui, oui. Souvenez-vous de Nombre 23. Nombre 23, dans l'histoire de Balaam et de Balak. Balak a loué Balaam pour qu'il puisse maudire Israël. Et Balaam dit, comment je peux arriver à maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je en colère, irrité, pendant que Dieu n'est pas en colère, pendant que Dieu n'est pas irrité? Et Dieu dit, je ne trouve pas de mal, de péché, d'iniquité en Jacob ni en Israël. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est possible d'être libéré de la malédiction. Parce que le diable, lui, il peut venir t'infliger à condition si tu l'ouvres la porte, à condition si tu donnes accès. Éphésiens l'a dit. Oui, donc nous devons garder notre maison propre pour que l'on soit à l'abri de cette malédiction de l'ennemi. Il n'y a pas moyen que le diable puisse venir pour te maudire. Il n'y a pas moyen que les sorciers puissent venir pour te combattre. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent venir. Et l'illustration vraie, l'illustration qui prouve cela, nous le voyons avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte vers la terre promise. Balak a voulu que Balaam puisse maudire, mais lorsqu'il ouvre la bouche, c'était des bénédictions qui sortaient. Pourquoi? Parce que Dieu
avait déjà béni, la personne que Dieu a déjà béni, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est en Christ, la personne qui a déjà Jésus-Christ dans sa vie, oh bien-aimé dans le Seigneur, aucune malédiction de l'ennemi, aucune malédiction de Satan ne peut pénétrer cette personne. Aucun enchantement ne peut pénétrer cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu est de son côté. Et lorsque Dieu est de ton côté, bien-aimé, aucun diable ne peut venir encore te combattre. Donc, il est possible que tu puisses être à l'abri de cette malédiction en gardant Dieu de ton côté, en gardant la sainteté de ton côté, en gardant ta maison, ta vie propre. Et lorsque tu gardes ta vie propre, tu seras toujours à l'abri par rapport à cette malédiction de Satan. Deuxième point, le secret de la protection de Job. Les secrets de la protection de Job, nous sommes dans Job chapitre 1 verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Donc, l'intégrité, la droiture et la crainte de Dieu, c'était les secrets de Job et qui a fait même que le diable a témoigné que Job était un cas impossible. Job était un cas qui ne pouvait même pas toucher. Il ne pouvait pas toucher à ses biens. Et Dieu a rempli ses biens. Dieu le protégeait toujours. C'est pourquoi il avait une protection solide à cause de son intégrité, à cause de sa droiture et de la crainte qu'il avait de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux assez que tu sois protégé. Tu veux assez que tu deviens un cas impossible pour le sorcier, un cas impossible pour le monde des ténèbres. Sois intègre, sois droit et crains le Seigneur. Lorsque tu les crains, bien-aimé dans le Seigneur, tu jouiras d'une protection solide. Et c'était ça le secret de Job. Lorsque nous allons dans Job 1, 10, là nous voyons le diable qui témoigne même de cette solidité, de la protection que Job jouissait. Le diable dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il y a à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Donc le diable n'avait même pas accès au bien, à la richesse de Job. Tout marchait bien. Pourquoi? Parce que l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu était le mode de vie de Job. Et cela a fait que le diable n'avait pas d'accès. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons ces secrets de Job et faisons notre secret, notre mode de vie. Aucun sorcier, aucun ennemi ne pourra nous atteindre, ni atteindre nos biens, ni atteindre nos familles. Parce que la personne qui a la personne qui est juste, la personne qui est intègre, la personne qui craint le Seigneur, bien-aimé, tu n'as même pas à demander la protection, tu n'as même pas à demander de choses. Automatiquement, tu jouiras de la protection de Dieu. Automatiquement, tu jouiras des bénédictions de Dieu. Et lorsque tu dans Deutéronome 28, on parle de conditions par rapport à la bénédiction et tu jouis de toutes les bénédictions lorsque tu crains le Seigneur et tu obéis à sa voix. C'est pourquoi lorsque nous allons dans Colossiens chapitre 1 au verset 13, lorsque bien-aimé tu marches avec Dieu, lorsque tu évites tous ces péchés-là, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur, votre vie devient impossible que l'ennemi puisse toucher. Donc vous devenez, bien-aimé, un domaine privé de Dieu, vous devenez un sanctuaire de l'Éternel. Et au-devant de vous, les montagnes sautent, au-devant de vous, les collines sautent, au-devant de vous, bien-aimé, la mer recule, au-devant de vous, la nature obéit, au-devant de vous, bien-aimé dans le Seigneur, aucun ennemi ne peut vous nuire parce que vous marchez avec Dieu et il vous transporte dans le lieu céleste. Vous êtes au-dessus de toutes les autorités, ou toutes les principautés et tous les sorciers, les petits sorciers du quartier, les petits sorciers de la famille, les petits sorciers du travail, les petits sorciers qui régissent telle ou telle zone, bien aimé, ils sont sous vous, ils sont dans un niveau trop bas et vous êtes élevés dans le lieu céleste avec Jésus-Christ parce que vous marchez avec lui. Et lorsque vous marchez avec lui, bien aimé dans le Seigneur, le diable il est en dessous de vous. Et tous ces acolytes, ils ne peuvent rien vous faire et vous êtes à l'abri de leur malédiction, vous êtes à l'abri de leur travail, vous êtes à l'abri de leurs assauts. Et c'était ça le secret de Job. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris que tu puisses
Demandez au Seigneur, comme Job a vécu, que tu puisses vivre, bien-aimé, dans le Seigneur, dans l'intégrité, dans la droiture et dans la crainte de Dieu. Et lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, le diable témoignera même comme il a fait dans la vie de Job. Oh, ça j'aime. Relisons un peu Job 1, 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras même pas à prier pour la bénédiction. Lorsque tu es intègre, lorsque tu intègres et tu crains Dieu, bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel sera ton partage et ça va se précipiter vers toi parce que dès Genèse, lorsqu'il a créé l'homme, il avait déjà béni l'homme et c'est à l'homme, bien-aimé, de se remettre sur le bon chemin, de se remettre sur le chemin de la droiture, sur le chemin de l'intégrité et de la crainte de Dieu, afin que tu puisses jouir de tous ces bénéfices. Et c'était ça le secret de Job. Lorsque vous êtes élevé avec Jésus-Christ dans le lieu céleste, vous êtes maintenant assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, Satan ne peut plus rien contre vous. Ni les dominations, ni toutes ces autorités, ni tous ces sorciers, comme je l'ai dit tantôt, ils ne peuvent rien contre vous. Vous êtes au-dessus d'eux. Et leur malédiction, ça ne peut rien, ça ne peut pas vous attaquer. C'est pourquoi, bien-aimés, efforce-nous à ce que nous puissions garder notre vie propre, nous puissions garder l'intégrité, nous puissions garder la crainte de Dieu, nous puissions garder, bien-aimé, la droiture, afin que nous puissions être à l'abri de tout assaut, de toute malédiction de l'ennemi, de toute malédiction du diable. Romains 8, versets 1 à 2, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi des péchés et de la mort. Donc, et la mort et les péchés, ça ne peut rien contre vous. Et là, vous n'aurez plus besoin de lier. Le diable lui-même va se lier parce que vous sanctifiez. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous marchez avec Dieu dans sa crainte, dans sa droiture, dans l'intégrité. Et le diable, tu n'auras même pas besoin de le lier. Lui-même va se lier parce que toi, tu marches dans la droiture, toi tu marches dans la crainte de Dieu. Troisième point, demeure à la maison. Troisième point, demeurer à la maison. Ou demeure à la maison, comme je suis en train de te parler pendant ces temps, demeurer à la maison. Nous sommes dans Romains 8, verset 31. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez, Satan ne peut pas vous maudire quand Dieu est avec vous. Aussi longtemps que tu demeures dans la maison, aussi longtemps que tu demeures en Christ, aussi longtemps que tu demeures dans ta chrétienté, dans la crainte de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut rien contre vous. Vous savez, vous pouvez avoir, quand on était petit, tu pouvais peut-être, tu as provoqué un grand du quartier, tu as provoqué quelqu'un, peut-être un grand de l'école, et directement, si tu veux te sauver, tu vas vite à la maison, tu es au-dedans de la maison, tu fermes la porte et le papa, il est là au salon. Tu peux même, au travers de la fenêtre, au travers des vitres, tu peux même montrer ta main à ces messieurs que non, je peux t'érosser. Tu peux même avoir cet orgueil, cette assurance. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison. Tu es dans la maison et dans cette maison là-bas, tu n'es pas seul. Le Père, il est là avec toi. Et en cas de problème, il te défendra. Et lorsque les voleurs peuvent même arriver, lorsque les cambrioleurs peuvent même arriver pour détruire, pour forcer la porte, tu as l'assurance que papa est là, tu as l'assurance que mon père est là. Et laisse-moi t'informer, si les pères de ce monde, il y a de ceux-là qui peuvent
être peureux et envoyer peut-être la maman pour dire, ou envoyer l'enfant pour dire non, non, va voir là-bas. Et il peut même se cacher, hein, et devançant la maman pour que la maman puisse aller s'exposer, ainsi de suite. Mais nous avons un Père qui est sans pareil. Nous avons un Père qui est le plus fort de tous les pères. Nous avons un Père qui est le plus fort, qui est le Dieu, qui est plus fort, le Créateur incréé, l'Omnipotent, l'Omniscient. Et lorsque nous sommes en lui, cachés en lui, lorsque, bien-aimés, nous demeurons dans la maison, dans sa sainteté, dans l'église, dans la chrétienté, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, il sera toujours loin de nous. Il va rôder, mais sans pour autant nous pénétrer, sans pour autant entrer pour nous nuire. C'est pourquoi, bien-aimés, tu veux être à l'abri de cette malédiction. Demeure à la maison. Demeure à la maison, garde ta chrétienté, garde la crainte de Dieu, marche. Il ne faut pas que tu puisses te conformer au siècle présent. Les gens volent dans le travail, tu voles aussi. Les gens trichent, tu triches aussi. Non, bien-aimé, ça, ce n'est pas la nature de la maison. Et lorsque tu fais toutes ces choses, tu vas t'exposer. Tu dois donner l'accès au diable. Mais lever de mon cœur et ma prière est que tu puisses demeurer à la maison, que tu demeures dans la chrétienté, que tu demeures dans la crainte de Dieu, que tu puisses garder le Père, que tu gardes Jésus-Christ en toi. Et laisse-moi t'informer que le diable soit 1000 fois diable, que les sorciers soient 100 000 fois sorciers, que même toute la ville puisse être contre toi, ou te combattre, tu seras toujours dans la majorité, tu seras toujours protégé parce que tu es dans la maison. Et dans la maison, tu n'es pas seul. Le Père, il est là, il va te défendre, il va te défendre. Et c'est pourquoi cette malédiction du diable n'aura pas d'effet sur ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. Dis au Seigneur, garde-moi sur la bonne voie de ta crainte, garde-moi sur la bonne voie de ta crainte, de la droiture, de l'intégrité. J'aimerais rester dans la maison. J'aimerais garder le Christ en moi, afin que je puisse être à l'abri de tout assaut du diable. Oh bien-aimé, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien contre le diable si Jésus-Christ n'est pas en nous. Si nous pouvons quelque chose, c'est parce que lui-même, Jésus, il est en nous, il combat de notre côté. Rappelez-vous que le diable, il a su déplacer un tiers des anges au ciel. Et il a fait des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas le moindre, mais notre Dieu, il est le puissant. Et pour que nous puissions avoir la victoire de notre côté, pour que nous puissions avoir cette audace spirituelle de tenir ferme et de résister au diable et de les chasser loin de nous, ce n'est que nous demeurons dans la maison. Ce n'est que lorsque nous demeurons dans la maison avec le Père, ce n'est que lorsque nous demeurons dans la crainte de Dieu, ce n'est que lorsque nous demeurons dans cette intégrité, dans cette nature, que nous pouvons nous tenir, où on n'a même pas besoin de lier. Le diable lui-même se lie parce que là où Dieu est là, aucun esprit, aucun démon ne peut s'approcher. Donc garde le Christ en toi, bien-aimé, et tu jouiras d'une protection sans pareil. Tu jouiras d'une protection divine chaque jour de ta vie. Tu peux même dormir, habiter dans un quartier miné par la sorcellerie. Tu peux être dans une famille entourée par toutes sortes de mal, toutes sortes de la sorcellerie, et tu seras plus que vainqueur, et tu vas renverser la vapeur, et tu vas convertir beaucoup à Christ. Et ceux-là qui ne vont pas vouloir le faire, ils se cogneront contre le pierre, et quand ils vont se cogner contre les rochers, ils seront détruits, ils seront anéantis, parce que tu es en Christ. Quand tu demeures dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans les rochers. Et les rochers, aucune force ne peut les briser. Et ces rochers que nous parlons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, les rochers des âges. Demeure en lui, demeure dans sa maison, pour que tu puisses être à l'abri de toutes ces attaques du monde des ténèbres et être à l'abri de la malédiction de Satan. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine occasion, nous allons commencer un autre thème. Et c'est un thème très, très, très capital, parce que
Dans les enfants de Dieu, souvent, nous apprenons beaucoup plus, nous cherchons à connaître beaucoup plus sur le combat spirituel, à connaître le diable, ainsi de suite, et nous oublions quelque chose de très, très capital, nos héritages, nos droits d'alliance. Prochainement, on va commencer un grand thème qui va beaucoup nous bénir sur nos droits d'alliance. Bien-aimés, en Christ, nous avons des droits. Et lorsque nous connaissons ce droit-là, nous pouvons les revendiquer. On parlera sur le droit d'alliance et comment accéder à ces alliances-là. On parlera sur l'alliance de la santé divine, on parlera sur l'alliance de la protection, on parlera sur l'alliance de la délivrance, on parlera sur l'alliance de la louange, on parlera sur l'alliance des fécondités, on parlera sur l'alliance des vies des familles, on parlera sur l'alliance des exploits dans les affaires et les exploits dans le travail, on parlera de beaucoup, l'alliance des paix, l'alliance des sagesses, on parlera de toutes ces alliances-là et ça va beaucoup nous bénir et nous pouvons aussi avoir l'occasion de les revendiquer si cela ne se manifeste pas dans nos vies. Si on ne jouit pas de ça, on peut revendiquer afin que nous puissions jouir de ça. Parce que toutes ces alliances, ce sont nos droits, ce sont de nos héritages en Christ. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez en savoir plus sur nous, visitez-nous sur www.lawrencemugingaministries.org. Et pour suivre les enseignements du pasteur Lawrence Muginga, cliquez le parchemin YouTube à gauche de notre page d'accueil.